Emmenez-nous à l'hôpital. Ça va. J'ai oublié mon portefeuille. Je reviens tout de suite. C'est votre premier enfant? Oui. Je me demande où il est passé, il est bien là. Attendez-moi ici, je monte. Non, restez ici. Le numéro de l'appartement? 3A. Je reviens tout de suite. Oui. Sortez d'ici. Mais votre femme s'impatiente. Je vous ai dit de sortir. Eric, j'ai peur. J'ai peur d'accoucher. Quand tu seras rentré à la maison, on quittera cette ville pourrie et ce quartier dégueulasse. On ira à la campagne. Oh, va me chercher un taxi, s'il te plaît. D'accord, j'y vais. Tout ira bien, tu verras. And now the time has come for us to say our prayers. For soon you'll be a mother and you'll have to go downstairs to catch a cab for the hospital, for I cannot be there. The habit's growing stronger and my strength is growing weak, and you're in the same condition. And baby makes me. The sun is going lower and my mind is getting high. I pray that when the morning comes you'll be here by my side. 'Cause what I do is killing you and killing me inside. The habit's getting stronger and our love is growing weak, and I know we're slowly dying. And baby makes besoin d'une dose. Dear God, give me the strength to fight the need just one more day. 'Cause if you don't, I can't go on, my love will go away. I feel a strange sensation now, the sun is shining through. Our love is growing stronger and the habit's getting weak, and I think we're gonna make it. And baby makes Eric, écoute. Anne et Georges partent à la campagne tous les deux.
Ils veulent savoir si on les accompagne. Non, pas question. C'est Hervé. Ouvre-lui. Salut, Janet. Salut Hervé. Alors, comment ça va, la future maman? À quoi ça te regarde? Il est normal que je m'inquiète pour mes amis. On dirait que tu vas avoir un garçon. Salut, mon pote. Oh, comment ça va? Alors, tu viens? Donne-moi la main, on va danser. Hein? Ce mec-là, il est pas cool. Regarde-moi ça. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, cette fille qui dort là dans un coin et son mec qui shoot dans la pièce d'à Oh, côté. t'inquiète pas, tout est ok. Non, je t'en prie, ne dis pas que tout est ok. Tu veux toujours travailler pour moi? Hein? Oui, bien sûr que oui, je veux travailler. Alors tu ferais bien de contrôler la situation car je ne veux pas avoir d'emmerdement. Mais t'en auras pas. Tu crois peut-être que je vais me mouiller pour une bande de hippies? Hein? L'argent, vite. Eh bien, André, qu'est-ce qui vous amène ici? Jeannette est là? Jeannette? Cette dame te demande. Salut, Anne. Tu as laissé ça chez moi. Georges et les enfants m'attendent en bas. Il faut que j'y aille. Un de ces jours? Est-ce que j'ai été assez clair, Eric? Très clair. Hé, qu'est-ce que vous faites là? Sale camé! Foutez le camp! Tu sais, tu peux gueuler. Retournez d'où vous venez! Jésus Maria. Il est KO. Alphonse, va chercher la bagnole, elle est en face. Aide-moi à le porter. Il est mort? Ta gueule. Fais monter la fille aussi. Qu'est-ce que tu vas faire? Fous-la dans la tire. Vite. Allez, toi. Hé, Eric! Oh, ça va. Comment va ta femme? Elle va bien. Et tu travailles? Non. Écoute, je dois partir. Et Eric, tu continues à te shooter? Bernie, fous-moi la paix. Je m'inquiète pour toi, tu sais, t'es mon pote.
Dis, un de ces jours, passe chez moi, j'aimerais te payer un pot. Même une tasse de café, n'importe quoi. Oui, oui, d'accord. Et Eric, dis bonjour à Janet. Espèce de petite ordure, c'est ta faute ce qui se passe dans cette maison. Et toi, laisse-moi tranquille. Oh, tout est la faute de cette espèce de hippie. Pourriture. Ça va, vous deux? Vous en faites pas, allez-y, continuez. Je vais aller rendre visite à Rita. Elle ferait tout pour un joint. Elle est incroyable. Tiens, là ton fric. Il en manque. Oui, je sais. T'auras le reste plus tard. Ne joue pas ce jeu-là avec moi. Tu payes ce que tu dois. C'est bien ce qui était convenu, non? Tu me dois ce fric, Pansy. Oui, oui, j'y pense, oui. Moi aussi, j'y pense. Fais pas cette tête, Jeannette. T'as l'air d'avoir 10 ans de plus. Je dois m'en aller. À demain. C'est ça, à demain. Alors? C'est salaud qui a commencé. C'était dégueulasse. Si c'est ce que tu penses, pourquoi tu lui dis pas, hein? Parce qu'on dépend de lui. Qui paie les factures ici? Mais qu'est-ce que t'as fait? J'ai rien fait, je t'ai touché. Merde! Bordel de merde! Oh, putain de la maman de merde!
Bonjour, Madame Muret. Comment allez-vous? Ah, ça va. Oui, Janet aussi. Écoutez, j'ai quelques problèmes. Oui, je suis au chômage. On a besoin d'argent. Je me demandais si vous ne pourriez pas nous dépanner. Ah, bien sûr, je cherche du boulot. Non, elle ne travaille pas. Moi aussi, j'aimerais vivre à Beverly Hills, mais pour l'instant, je ne peux pas. Ça vous plairait qu'on vive dans la rue? Je dis que votre fils est un menteur. Non, non, on n'est pas des camés. Ça vous surprend, ça, hein? Désolé de ne pas répondre à l'image que vous vous êtes faite de nous. Alors, vous pouvez nous aider, oui ou non? Eric, donne-moi le téléphone. Il ment, je vous dis. C'est un menteur et un sale con. Et merde. Tu n'as pas à lui parler comme ça. Eric est très irritable, tu le sais. Oui, nous aussi, on voudrait essayer de se débrouiller tout seul. Arrête de la supplier. Mais qu'elle pense ce qu'elle voudra. Je sais très bien que papa a été malade. Oh, comment va-t-il? Il retravaille? Oh, prête-nous de l'argent, je t'en supplie. Je suis enceinte. Presque 6 mois. J'allais te le dire, mais je ne voulais pas le faire tant papa était malade, tu comprends? Je voulais pas t'inquiéter. Je t'aime, tu sais. Ah. Tout est là? Oui, tu peux compter. Ça va, nous sommes quittes. À bientôt. Harvey, je suis en manque. J'en ai besoin tout de suite. Désolé, vieux, j'en ai pas ici. Je passerai plus tard, ok? Bon, on démarre. Janet? Où est-ce que tu as eu ça? Où elle reste? C'est tout ce que j'ai pour l'instant. J'en vends 2 fois plus que ça. Et tu le sais. T'as qu'à te fournir ailleurs. De quoi t'as peur? Ne sois pas tendu. Ça ne te réussit pas. Ça fait 2 ou 3 semaines que tu ne fais plus rien. Qu'est-ce qui t'arrive, Eric? Et qu'est-ce que tu veux que j'ai? Je suis réglo. Non, tu ne l'es pas. Je veux bien te faire confiance, mais je ne veux pas me faire avoir. Fourgue déjà ce que tu as et on verra plus tard. On va arrêter tout ça dès maintenant. N'est-ce pas, Eric?
Dis-lui, Eric. Oui, bien sûr, bien sûr. Je reprends ça alors. Hein? Attends un peu. Pourquoi? Tu n'en as plus besoin, tu arrêtes. Hein? L'écoute pas pas, ça. elle déconne. Tu m'emmerdes avec tes salades. T'as eu ton fixe? Alors ferme-la. Harvey. T'es un beau salaud. T'es un dégueulasse. Et tu le sais. Je me demande vraiment d'où tu viens. Du même endroit que toi, Janet. Oui, exactement du même endroit. Non. Non, pas vraiment. Nous, on va s'en sortir. Et alors, tu viendras plus ici? Non, plus jamais. Écoute-la, Harvey. Elle sait ce qu'elle dit. N'est-ce pas, Janet? Je veux dire qu'elle n'est pas bizarre ni dérangée. Oui. Moi, je vais bien. Je ne me suis jamais senti mieux. On s'en sortira. Oui, on s'en sortira. C'est ma... Ah oui. C'est ma femme. Ma petite poupée. Dis-moi, t'entends, Harvey? Elle est pas bizarre, ni dérangée. Ce sera facile de s'arrêter. Très facile. Oui. Elle est ma petite poupée. Elle est mon bébé. Ma poupée. Mon petit bébé. Oh. S'il te plaît, ouvre la fenêtre, Eric. Il fait si chaud. J'ai peur de m'évanouir. Rien que ça? Il fait chaud, ça ne te suffit pas. Arrête de gémir. On a assez de problèmes en ce moment, ne rajoute pas. Tu commences à m'énerver. Écoute, si tu voulais être plus gentil, je me sentirais mieux. Je ne demande qu'un peu d'attention. Bon, je vais faire un tour. Oh, je t'en prie, reste là. Oh, je crois que c'est pour bientôt. Alors arrête de m'emmerder. J'ai peur d'avoir ce bébé. Parce que t'es chiante. Tu verras, ça ira.
J'ai une peur folle. Tu vas avoir ton bébé et tu seras à la maison dans 2 jours. Je deviendrai dingue à l'hôpital. T'inquiète pas, je serai près de toi. Et aussitôt après, on s'en va de cette misérable piole. On va quitter ce quartier. On pourra aller à la campagne. J'en ai marre de tes mensonges. C'est toujours la même chose. On s'en sortira, on quittera la ville, on ira à la campagne. Oui, bien sûr. Ce sont que des bobards et tu le sais. Tu vas la fermer, oui. C'est ce que je voudrais. Tu n'aurais pas dû toucher à la drogue. J'ai voulu t'en empêcher, mais tu ne m'as pas écouté. Tu t'es enfui comme une pute. Il fallait que tu ailles mendier à ces cons qui vendraient leur mère. Et toi aussi. Ta gueule! T'es un sale petit con qui me fait chier, tu m'emmerdes. Et c'est toi qui veux me faire la morale. Monsieur n'est peut-être Ta pas... gueule, merde! Oh, ça commence. Tu es sûr? Oh, oui, j'en suis sûre. Viens, allonge-toi. Oh non, pas sur le lit. J'aime mieux aller à l'hôpital. Attends, je vais chercher l'ambulance. Appelle un taxi. D'accord, reste là, tout ira bien, tu verras. Oh, dépêche-toi. And now the time has come for us to say our prayers. But soon you'll be a mother and you'll have to go downstairs. Elle me paraît assez agitée. Care for the hospital, for I cannot be there. Détendez-vous. Habits growing stronger and my strength is growing weak. Oh, j'ai mal, ça fait mal. J'ai mal. And baby makes me Détendez-vous. Depuis combien de temps prenez-vous de l'héroïne? Dites-le-moi, j'ai besoin de savoir pour des raisons médicales. Plus d'un an. À quelle dose en êtes-vous? 2 piqûres par jour. Quand avez-vous pris la dernière dose? Eh bien, ça doit faire environ 4 heures. The habit's getting stronger and our love is growing weak and I know we're slowly dying and baby makes Dear God, give me strength to fight the need just one more day. 'Cause if you don't, I can't go on, my love will go away. I feel a strange sensation now, the sun is shining through. Our love is growing stronger and the habit's getting weak. And I think we're gonna make it. And baby, makes Bonjour, Madame White. Tout va bien? Votre pouls est bon. J'espère qu'il en est de même pour l'estomac. Votre bébé souffre de privation d'héroïne. Quoi? Votre enfant a acquis l'habitude de l'héroïne par le sang que vous lui avez donné. Vous voulez dire que c'est Akame? On fait ce qu'on peut pour l'aider à perdre cette habitude. En ce moment, il est en couveuse. On lui administre des anticonvulsants afin qu'il résiste mieux au manque. Mais ce n'est qu'un petit enfant. Vous pouvez peut-être lui donner des médicaments jusqu'à ce qu'il soit plus fort. Je sais, mais il faut que vous compreniez que votre bébé risque de mourir à cause de l'héroïne qu'il a dans le sang. Il a 50% de chance de s'en sortir. On saura ça demain. Maintenant, vous allez dormir, d'accord?
Mais vous n'avez rien mangé. Il faut manger si vous voulez prendre des forces. Elle a laissé tout son déjeuner. Ça va, je vais voir ça. Je vous remercie. Votre enfant est hors de danger. Il va s'en sortir. Il ne peut rentrer à la maison. Je ne comprends pas. S'il rentre chez nous, il mourra dans 2 mois. Avec la vie que vous menez, c'est bien possible, mais il doit y avoir d'autres solutions. Je connais les autres solutions. Laissez-moi vous expliquer. On pourrait vous mettre en désintoxication à la méthadone, ici à l'hôpital. Je pense qu'il n'y a pas de meilleure solution. Et une fois désintoxiqué, vous pourriez choisir le programme de réadaptation qui vous convient. Oui, mais peut-on être sûr que ça marcherait pour moi? Oh, vous savez, je ne peux pas résoudre vos problèmes personnels. Je ne fais que vous proposer une solution. Toutes les chances vous sont données pour vous en sortir. Mais il vous faut de la volonté et du courage. Et qu'est-ce qui se passe avec le bébé? Eh bien, il pourrait être placé en nourrice jusqu'à ce que vous soyez capable de vous en occuper. Connaissez-vous quelqu'un qui pourrait s'en charger? Oui, ma mère. Très bien. C'est parfait. Je connais le directeur d'un centre de réadaptation. Je vais lui téléphoner. Pour l'instant, reposez-vous. Hé, 1 minute. Ah, merci pour tout. Chambre 210 au fond du couloir. Bien, merci. Un bon chasseur, sachant chasser. Sachant chasser. Non, sachant chasser sans son chien. Sachant son chien. Oh, il est tard, je dois partir. À tout à l'heure. Il faut manger un peu. C'est pas bon? Si. Bien, je vous laisse. Reposez-vous, d'accord? Ok. À tout à l'heure. Ça va? Tu sais que Peter est né drogué? S'il va bien, c'est l'essentiel. C'est ce qui compte, non? Avant de rentrer avec Peter à la maison, on doit guérir. Je ne veux plus prendre de drogue. On ne peut pas vivre comme ça avec un enfant. Mais on ne vivra pas comme ça. Ma mère va garder Peter jusqu'à ce que j'aille bien. Et pourquoi? Peter est notre enfant, on peut assumer son éducation, non? Je ne sais pas. J'en sais rien. On peut aller à la campagne chez Anne. Écoute, c'est bien ce que tu as toujours voulu, pas vrai? Oui. Ok. Tu es d'accord? Tu verras, tout ira bien. Où sont les toilettes? Eric, qu'est-ce que tu fais avec ça? C'est pour nous. Qu'est-ce qu'il y a? T'en veux pas? Oh, va au diable! Fous le camp! Qu'est-ce que t'as? Je te dis de foutre le camp! Oh, merde! Oh! Fous-moi le camp! Mon Dieu. Pas vivre comme ça avec un enfant. Tout ira bien. Je sais pas. On arrête, c'est ça l'important. On peut pas vivre comme ça avec un enfant.
C'est ma femme. J'en ai marre de tes salades. Et pourquoi? Je peux pas vivre comme ça. Écoute, on n'est pas des drogués. Tu as dit que tu t'arrêterais. Ferme ta gueule! Je parlerai si j'en ai envie. On quittera cette ville. Bonjour, Eric. Je peux pas te le dire. Pourquoi? C'est ma femme. Je la veux ici avec moi. Elle ne se drogue plus, Eric. Elle ne veut pas te voir. La meilleure chose que tu puisses faire pour Janet, c'est de rester en dehors de sa vie. Attends une minute. Regarde-moi. Je te dis de me regarder. Je t'en prie. Dis-moi où elle est. Je ne te dirai rien. Mais je l'aime, merde! Tu me crois pas? J'ai rien pris depuis une semaine. Je te jure que je vais arrêter. Bon, je te crois. Si tu me crois, dis-moi où elle est, je t'en prie, Anne. D'accord. Salut, Peter. Ah, Bernie, justement, je te cherchais. Voici Eric Lang, le garçon dont je t'ai parlé. Peter Hanson, comment va? Très Vous bien. avez signé le registre? Oui. Attendez dans mon bureau, j'en ai pour 2 minutes. Voilà, j'ai enfin obtenu le formulaire d'inscription que tu m'avais demandé, là.
Bon. Voyons où nous en sommes. Eric, avez-vous déjà essayé d'arrêter de prendre de l'héroïne? Oui. Et alors? J'ai essayé pendant presque 3 semaines. C'était à l'hôpital avec la méthadone. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, j'ai recommencé. Pourquoi? J'ai tout fait, je me sentais pas bien. Et un jour, non plus, j'ai recommencé. Je crois que vous pouvez vous en sortir, mais il faut que vous soyez sérieux et vraiment décidé. T'as déjà été pris par la police? Jamais. Tu n'es pas recherché non plus? Non, la police ne me recherche pas. J'ai même jamais été arrêté, j'ai jamais été en tôle et j'ai jamais tué personne. Je suis pas un criminel. Oh, ça va. C'est pas ce que je t'ai demandé. Quand on prend de la drogue, on est un criminel aux yeux de la loi. Tu as eu beaucoup de chance de ne pas avoir été arrêté. Mais moi, tu vois, la loi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est toi. Pourquoi es-tu venu ici? Pour que vous m'aidiez. Je vous l'ai dit, je ne veux plus me droguer. Je connais Bernie, je lui ai expliqué ce que... Je sais tout ça. Mais pour quelle raison? Mais je vous l'ai dit. Non, tu me caches l'important. Alors là, j'y comprends rien. Je te le demande encore une fois. Pour quelle raison es-tu venu ici? Parce que ma femme est là. Nous savions que c'était pour ça. Il était inutile de mentir. Et maintenant, explique-nous ce qui se passe. Dis-le-nous. Je suis ici pour être à nouveau près de ma femme. Eh bien, avant d'être près de ta femme, il va falloir que tu changes. Commence par arrêter de te détruire. Chaque piqûre te ronge une partie de ton corps et de ta vie. Il serait stupide de continuer. Je te le dis, ce centre est la meilleure chance de ta vie. Cette chance, si tu veux la saisir, elle est ici. J'y arriverai. Tu n'en sais rien du tout. Ne sois pas aussi sûr de toi. Tu veux reprendre la vie conjugale? Ben, il faut d'abord cesser d'être un toxicomane. Tu es d'accord? Qu'en pensez-vous? Je crois qu'il faut lui donner une chance, sinon... Oui, je suis de cet avis. Ça marchera peut-être s'il a de la volonté. Qu'est-ce qu'on risque d'essayer? Oui, moi je suis d'accord. Ok. Eric, nous sommes d'accord. Stan va te faire visiter la maison. Et ensuite, Stan revient me voir, je voudrais te parler. Et puis, tiens, occupe-toi de ça aussi. Oui. Ah, encore une chose. Je t'interdis de parler à ta femme. Je pense, vois-tu, que ce sera mieux pour le moment. Tu comprends? Oui. Et il faut obéir au règlement. Ok. Non, c'est tout. Tu peux y aller. Janet? Oui? Ça fait longtemps que tu es mariée? Presque 2 ans. Est-ce que tu te shootais avant? Avant d'être mariée? Non. Comment t'as commencé? Et puis un soir, Eric est rentré avec des amis à la maison. Ils en avaient, et voilà. Bon. J'ai sommeil. Oui, moi aussi. Bonne nuit. Dis, Janet. Oui? Comment tu te sens ici? Je sais pas. Bonne nuit. Bonne nuit.
Jeannette, Jeannette, tu veux aller jeter un coup d'œil à la réserve, s'il te plaît? Il nous manque 3 cartons de cigarettes. Il ne te manque que ça? Oui, oui, rien que des cigarettes. Salut, Jeannette. Tu sais qu'on ne doit pas se parler. Oh, juste une minute, je t'en prie. Non, c'est pas la peine. On risque d'avoir des ennuis. Allez, personne ne le saura. Je t'ai dit non. Cette conversation est terminée. Hé, attends. Mais ça me rend fou, moi. Tu es là et je peux pas te toucher. Oh, Eric, je t'en prie. Mais on est mariés. Pourquoi on ne se parlerait pas? Non, laisse-moi tranquille. Je savais que tu foutrais tout à l'heure. Mais tu sais que je t'aime. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne devais pas lui parler. Hein? Tu étais pourtant d'accord sur l'interdiction de lui parler. C'est un accident. Réponds à ma question. Oui, on était d'accord. Donc vous méritez une punition. Je m'en fous. Faites ce que vous voulez. J'en ai marre de votre merde. Bon, tous les deux, allez m'attendre dans la salle à manger. Tout de suite. Alors, elle te plaît cette tête? Tes cheveux repousseront. J'espère que ça t'aidera. Tu vas t'épanouir. Tout est bien ici. On ne veut pas que tu t'en ailles. On veut que tu restes. Eric, comment te sens-tu? Tu as appris quelque chose? Ce que j'ai appris ici, c'est de la merde. Si ici tu peux pas réagir, alors qu'est-ce qui se passera plus tard à l'extérieur? Tu retomberas encore plus bas. Je me débrouillerai. Écoute, mec, essaye de comprendre. Regarde-toi. Tu es hostile, méfiant. Tu ne suis aucune règle et tu n'obéis pas aux ordres. Pour moi, tu vaux que dalle. Ces règles sont stupides. Comprends-tu les raisons de ces règles? Penses-tu qu'elles soient justes? Je ne sais pas ce qui est juste. Et ça? Tu peux comprendre ça? Je vis aux dépens de ma famille. On ne peut pas me faire confiance. Je vous en prie, aidez-moi. Tu penses que c'est juste? Parce que tu vas le porter. Tu trouves que c'est absurde, n'est-ce pas? Mais ça ne l'est pas. Tu n'as pas obéi aux règles de la maison. Alors ou tu portes cette pancarte, ou tu te casses. À toi de choisir maintenant. Écoute, Thérèse, tu dis que tu veux l'amour de ta famille. Tu dis que tu veux de la compréhension. Moi, je te dis que tu le veux pas vraiment. Te cache pas. Oui, il a raison. Écoute, si je voulais me cacher, je serais pas ici. Je vous l'ai dit, j'ai cherché du travail. Oh, tu n'as pas essayé suffisamment. Il faut de l'argent pour payer les loyers. Plus qu'on ne gagne à faire la Tu vaisselle. gagnes plus à faire la pute. Oh. Et tu dépenses tout pour l'appartement et le bébé? C'est pas ça? Moi, je te dis que tu cherches des excuses pour expliquer ton échec. Thérèse,
Tu ne fais aucun effort pour t'arranger. Tu n'essaies même pas de te faire jolie. Tu n'es jamais maquillée, jamais peignée, jamais lavée. Tu sens la merde. Si les gens n'aiment même pas comme je suis, c'est leur problème. Non, c'est ton problème, Thérèse. Pourquoi tu ne t'aimes pas? Je veux m'aimer, c'est pour ça que je suis revenue. Rappelle-toi ce que tu m'as dit quand je suis venue pour la première fois. Tu avais raison. Janet au parloir! Ok, Madame Murray, Janet descend tout de suite. Entrez et faites comme chez vous. Merci. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, je m'appelle Clark. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ça va, merci. Bonjour. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Ça va. Enchanté, comment allez-vous? Bien, merci. Ah, bonjour. Bonjour. Moi, je suis ta fille, Janet. Oh, Janet. Nous avons chacune notre commode, mais nous partageons l'armoire. C'est très bien arrangé. Mon lit est celui près de la fenêtre. Tu es bien plus ordonné que lorsque tu étais à la maison. Oui, la discipline est très stricte ici. Et tu as toujours le dessus de lit de Tante Marie. Bien sûr. Oh, je suis si contente de te voir. Oh, moi aussi, maman. Tu m'as manqué. Toi aussi, tu m'as manqué. Tout le monde dans le quartier demande de tes nouvelles. Ils sont bien gentils. Et comment va Eric? Oh, il va bien, je crois. Est-ce que les garçons dorment au même étage? Oh non, bien sûr que non. Alors, dis-moi, qu'est-ce qu'ils font pour vous ici? Oh, non, tu sais, c'est plutôt nous qui faisons les efforts. C'est vrai? J'ai toujours espéré qu'après ta sortie de l'hôpital, tu repasserais voir le docteur Craig. Le docteur Craig? Oh, jamais, maman. Il ne m'a pas aidé la dernière fois. Pourquoi le ferait-il maintenant? Maman, écoute, il ne faut pas que tu t'en fasses. Ici, au moins, j'apprends quelque chose. Je t'ai apporté de nouvelles photos de Peter. Montrez-les vite. Est-ce qu'il va bien? Mais oui, il va très bien. Très, très bien. Maintenant, il mange comme un ogre. Mais regarde. Oh, mon Dieu, c'est vrai qu'il a grandi. Oh, oui. Ton père insiste toujours pour utiliser le vieux Leica. Je peux les garder? Oui, j'en ai d'autres. Prends-les. Il est beau. Regarde celle-là. Elle est chouette. Ah, il est merveilleux. Oui. Ta prochaine visite, j'aimerais que tu amènes Peter. Il a grandi très vite et je ne l'ai pas encore vu. D'accord, chérie. On viendra avec ton père en voiture. Je suis très impressionnée par ce que vous faites. Je me demande comment vous arrivez à tous les suivre. Parfois, je me le demande aussi. Monsieur Hansen, j'aimerais vous poser une question. Eh bien, allez-y. Dans combien de temps pourra-t-elle rentrer à la maison? Elle rentre quand elle veut. Vous ne trouvez pas qu'elle a fait des progrès? Si, mais comment être sûr qu'elle ne reprendra jamais de drogue? On ne peut pas en être sûr. Personne n'est en mesure de garantir quoi que ce soit. Si l'on pouvait prévoir, croyez-moi que cela éviterait bien des dégâts. Écoutez, ces gosses essaient de retrouver l'espoir. Ils veulent restructurer leur vie. La meilleure des choses à faire pour Janet, c'est de lui prouver que vous l'aimez. Vous êtes d'accord? Oui. Merci. Au revoir, Madame Murray. Au revoir.
décide de continuer ou bien il décide d'arrêter là. Oh non, je ne crois pas qu'il soit en mesure de prendre une telle décision. Je crois que Janet n'a pas besoin d'un type comme lui. Elle peut refaire sa vie. C'est une fille super. Je voudrais pas la voir retomber à cause de cette espèce d'imbécile. Et moi, je te dis que t'es qu'un pauvre enfilé. Moi, j'ai pas mis ma femme sur le trottoir. Toi, ta gueule! Ça suffit, arrêtez tous! Écoute-moi bien. Je te conseille d'arrêter ton cirque. Sinon, je te fous à la porte. Et toi, Roméo, laisse-la se défendre toute seule. J'ai quelque chose à dire. On t'écoute? Eric, tu t'es toujours foutu de moi, mais fais bien attention. Ah oui, il va falloir que tu fasses très attention maintenant. Tu sais, la colère ne t'aidera pas. En tout cas, elle m'a servi à me protéger de toi. Tu essaies de te protéger. Mais tu n'en as pas besoin. C'est inutile. Quoi? Tu oses dire que ce n'est pas nécessaire? À ton avis, je suis ici pour quoi? Vas-y! Je n'ai plus confiance en toi, Eric. Je ne sais pas ce que tu comptes faire. Mais tu as tort. Je ne veux penser qu'à l'avenir de mon bébé et à rien d'autre. Je veux changer pour m'en aller d'ici. Je n'ai plus de temps à perdre, ni pour toi, ni pour autre chose. Jeannette, pense d'abord à toi et ensuite tu pourras te consacrer à ton bébé. N'oublie pas que personne n'a demandé à cet enfant s'il voulait vivre. Alors pour lui, tu dois t'en sortir. C'est bien toi qui l'as mis au monde. Eh bien maintenant, rappelle-toi ça. Tu dois gagner le privilège d'être mère. Janet, à mon avis, il faut d'abord que tu saches pourquoi tu es ici. Je le sais, je vais vous le dire. Eh bien, c'est parce que je veux garder le bébé près de moi. Je le veux, moi aussi. Ah, tu ne disais pas ça quand il mourait à l'hôpital. C'était la faute à qui? J'ai dû te forcer pour que tu te drogues. T'aurais pu venir ici depuis longtemps, bien avant que le bébé naisse, mais tu ne l'as pas fait. C'est toi qui n'as pas voulu venir ici. J'en ai assez d'écouter tes mensonges. Ferme-la! Tu n'es qu'un sale menteur! Tu voulais juste te défoncer! Non! Non, non, non! Tu as raison. Je voulais ma dose. C'était plus fort que moi. Je ne pouvais pas m'en passer. J'avais besoin de décoller. Oh oui, je n'étais qu'une droguée. Une sale camée. Janet, écoute. Attends encore un peu avant de prendre une décision pour nous deux. Moi aussi, j'ai changé. Tu dois voir comment je suis, ce que je suis, et ensuite tu décideras. Si tu veux que je m'en aille, je m'en irai. Je ferai exactement ce que tu voudras. On doit en parler tous les deux. Rien que tous les deux. Tu veux que je lève l'interdiction? Oh, oui. D'accord. On vous laisse. Eric! Eric! Eric, alors tu viens manger? Oui, j'arrive dans 10 minutes. D'accord. Je t'attends en bas. À tout de suite, Janet. Toutes mes félicitations à Félix. Il a terminé son stage dans cette maison. Bravo! C'est bien. Merci. Hé, dis-nous ce que tu vas faire maintenant. Je vais travailler comme mécanicien. Et puis le soir, j'irai à l'école. Au mois de mars, je pars pour Porto Rico. Oui, tu as raison d'aller là-bas, Félix. Oui, moi aussi, j'irai bien. Nous souhaitons tous bonne chance. Garde le contact avec nous. Oui, bien sûr. C'est chouette, mec.
Moi aussi, j'aimerais bien être assez forte et pouvoir retourner dans ma famille. Ah, je voudrais ajouter quelque chose. Je viens de recevoir un message du maire. Il vient nous voir la semaine prochaine. Está muy bien. Il choisit juste pour venir le moment où je pars. Alors, si tu veux, tu peux rester. Oh non, merci. Paul, faut-il commander des provisions? Non, il y a ce qu'il faut. Bon, commençons. Les débats sont ouverts. Ah oui. Je voudrais dire une chose. Alors vas-y. Je n'ai pas le même traitement que les autres. Comment ça? Oh, tu déconnes. Ce n'est pas parce que je porte cette pancarte qu'on ne doit pas me parler. Il n'y a pas de raison. Si nous te traitons comme ça, c'est ta faute. Tu ne veux plus rien faire. Tu ne participes en rien à la vie de cette maison. Qu'est-ce que tu racontes? Tu me les casses. Je fais ce qu'on me dit. Je n'ai pas à faire de zèle. Écoute ce que je vais te dire. Même si on essayait, je sais qu'on ne tirerait rien de toi. J'en fais autant que n'importe qui. Regarde ta dégaine. T'es ridicule. Au lieu d'avoir cette stupide enseigne où il y a marqué « Aidez-moi », tu ferais mieux de t'aider toi-même, patate. Est-ce que tu sais au moins pourquoi tu portes ça? Cette enseigne est une épreuve qu'il faut que tu passes. Et tu ne peux que l'accepter. Secoue-toi un peu, mec. Oh, mec, fous-moi la paix. Non, tu vas m'écouter, petit con. Tant que tu n'auras pas cessé de jouer avec ta vie, si tu es ici, c'est parce que tu le veux bien. Il n'y a dans cette pièce que des gens qui t'aiment. Est-ce que tu sais ça? Ce centre est ta seule maison. Il faut en accepter les règles. Tu piges ce que je te dis? Oui, j'ai pigé. Mais je ne veux pas être un perdant, Eric. C'est une situation difficile pour moi. Je n'ai jamais eu de vrais amis. Oui, je sais. Je suis au courant. Oui, d'accord. Oui, c'est bien ça. J'en ai demandé 75. 50 billets. Et pour les cars? Bien sûr, j'ai besoin de cars. Allez-y, je patienterai. Ça va, Eric? Oui, ça va. Mais oui, on en a besoin. Alors vérifiez-le. C'est incroyable. 300 $ de billets achetés pour Shea Stadium et ils n'ont pas de car. C'est insensé. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a un problème? Non, aucun problème. Alors qu'est-ce qu'il y a? On est venu pour vous dire que ça fait maintenant environ 3 mois qu'on est ici. C'est-à-dire que moi et Janet, nous voudrions reprendre nos relations comme avant. Tu es en train de me demander la permission d'avoir des rapports sexuels? Oui, c'est bien ça. Cela peut vous faire du tort en ce moment. Pourrez-vous l'assumer? Je pense comprendre vos sentiments. Mais il faut que vous soyez sûr de votre décision. Oui. Malheureusement, les rapports sexuels ne sont pas autorisés dans cette maison. Je peux avoir un appartement pour les week-ends. Mon ami Anne veut bien nous le prêter. Je vais vous donner une permission de 36 heures pour commencer. Est-ce que ça vous va? Eh ben voilà. C'est une nouvelle vie que vous allez reprendre tous les deux. Je suis sûr que tout ira bien. Merci, Peter. Hi, it's good to have you home again. It's good to see your face again. It's good to see your smile. I remember when you went away. It was on a rainy day. It's good to have you home. Now every day is sunny and the sky doesn't cry anymore. It's lovely that you did come back to me. Now I won't have to worry no more. I won't have to worry no more. Tenez. Voilà votre monnaie. Merci. Au revoir. Demandez, petit oiseau. Qui veut un petit oiseau? Petit oiseau. Come back to me.
Comment vont mes amis? C'est une coïncidence. Hier soir, je pensais à vous. Si vous voulez, on pourrait aller chez moi. Je voudrais vous montrer quelque chose de beau. Harvey, rien de ce que tu as ne peut être beau. Dommage, Janet. Eric, tu permets que je te parle? J'ai pas mal de choses à te raconter. Viens chez moi, on va en parler. Non. Non, je n'ai rien à te dire, Harvey. Rien du tout. Tu vas l'écouter, oui ou non? Ah! Eric, je t'aurai, tu verras! Tu n'as pas les couilles pour ça! Eric, partons. Tu reviendras, t'auras besoin de moi! Eric, tu m'entends? Tu en auras besoin! Et Janet, je crois qu'il a les yeux d'Eric et qu'il a ta bouche. Oh oui, il a ta bouche, c'est sûr. Tu trouves qu'il a quelque chose de moi? Oui, il a les yeux d'Eric, mais il a ta bouche. Oh oui, c'est sûr, regarde. Tu vois, c'est ta bouche. Et c'est normal, il est à moitié à toi. Je peux entrer? 1 minute. Ah. Voilà, tu peux entrer. Thérèse, tu es encore plus nerveuse que moi. À plus tard. Salut. Bonjour, papa. Salut. Énervé? Ah oui, alors. Tu veux que j'y aille avec toi? Oh non, je voudrais être un peu seule avec lui. Tout ira bien. Écoute, je suis en bas, si tu as besoin de moi. D'accord. Salut. Salut, bonne chance. Janet! Salut, maman. Où est Peter? Il y a quelque chose qui ne va pas? Non, mais écoute, j'ai à te parler. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a, maman? Ah, mais je vais très bien, tu sais, maintenant, ça ne se reproduira plus. Écoute, chérie, nous n'en sommes pas sûrs du tout. Et c'est l'avenir de Peter qui compte le plus. Il faut que tu comprennes ça, chérie. Attends, Janet! Oublie ta fatigue. Refuse de convenir que tu as marché en vain jusqu'à ce jour. Oublie ta fatigue. Étouffe la voix qui t'invite à renoncer et sache faire accueil à ton besoin du retour. Oublie ta fatigue. Dresse-toi à nouveau. Chemine à nouveau. N'admets pas que ta patrie soit l'exil. Accueille-moi en ta terre la plus secrète. Enfouis-toi dans mon silence. Fixe-toi entre les lèvres de la blessure, là où tu es toujours en attente. Où te consume 100 fois le jour l'inévitable déception. À peine si tu entends les mots qui t'apaisent et te meurtrissent. Quand vivrons-nous? Quand trouverons-nous à nous assouvir? Quand cesserons-nous de suivre ces routes qui ne mènent jamais là où nous brûlons d'aller? Monsieur Murray, votre gendre est là. Bien, faites-le entrer. Merci. Bonjour. Bonjour, monsieur Murray. Content de te revoir.
Moi aussi, je suis content. Ôte ton manteau et assieds-toi. Veux-tu du café? Oui, merci. Deux sucres, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Merci. Je n'ai pas réussi à convaincre la mère de Janet. Ses sentiments envers Peter sont profonds. C'est normal depuis tout ce temps. C'est comme un fils pour elle, tu comprends? Oui. Elle sait que Janet et moi allons sortir à la fin de la semaine. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'elle n'est pas sûre que vous soyez capable de vous occuper du petit. Comment diable peut-on convaincre une personne si elle ne le veut pas? On s'est toujours bien conduit, non? Mais oui, justement. Est-ce que vous pourrez continuer à le faire quand vous serez au dehors? C'est ça ce qui nous inquiète, Eric. Écoute, j'ai confiance en toi. Mais pour l'instant, nous sommes obligés de prendre les décisions pour cet enfant. Je sais que vous avez fait des progrès, de véritables progrès. Alors, il y a un peu de patience. Quittez cette maison. Trouvez-vous un autre appartement et ensuite nous verrons. Janet sait que tu es ici? Je croyais la surprendre avec une bonne nouvelle. Au revoir, monsieur Murray. C'est gentil, merci. À tout à l'heure. Félicitations, mon pote. Merci. Tiens, Jeannette, vois ça. Voilà. Mon appartement est prêt? Oui. Attends, j'en ai pas pour bien tu longtemps. reviens. Eric, bonne chance. Merci, Peter. Tu as des nouvelles du bébé? Non, rien de bien encourageant. Peut-être que notre... Félicitations. Merci. Et bonne chance. Oui, merci. Peut-être que l'assistante sociale pourrait vous aider. On verra ça plus tard avec Janet. Dans un mois, ses parents rendront peut-être. Comme tu veux. On veut notre bébé, mais on portera plainte que s'il n'y a aucune autre solution. Au revoir, Janet. Au revoir, les deux. Au revoir. Allez, au revoir. Salut, Eric. Au revoir, Eric. Et bonne chance. Oui, merci. Bonne chance à toi, mon petit Paul. Oui, je te remercie, Eric. J'ai confiance en la vie. C'est gentil de me dire ça. Au Allez, revoir. au revoir. Au revoir. Au revoir.